défi il est beaucoup plus basé sur l'Afrique. Votre siège sera en Afrique, en gros. Bien sûr, ça sera en Afrique. Moi, je voulais revenir. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le chef adjoint de l'église kimbanguiste. Est-ce qu'il y a un lien entre l'église kimbanguiste et Défi Congo? Est-ce que ça va de pair? Si on veut parler de la spiritualité, oui, ça va de pair. Parce que nous avons toujours besoin de cette bénédiction. Quand on regarde les chefs d'État africains, si on a 5, il y en a au moins 4 qui vont chercher à aller au Vatican. Que vont-ils chercher? Voilà. Donc, avoir un lien sur un plan spirituel, oui, le parti, c'est la philosophie de Papa Simon Kimbangu. Qui est votre arrière-grand-père? Oui, qui est mon grand-père, pareil. Voilà. Excusez-moi. Je t'en prie. Donc, c'est en partant de là, comme j'ai dit, la spiritualité, oui, ça va de pair, parce que c'est la philosophie de Papa Simon Kimbangu. Et nous avons besoin de cette bénédiction-là, au niveau du parti. Monsieur le Président, moi j'aimerais savoir d'où vous vient cette assurance de pouvoir relever ce défi. Comme je parle de bénédiction, donc je parle de foi. Donc aujourd'hui, que ce soit n'importe quel chef d'État, il croit en quelque chose. Et moi, mon assurance, c'est la foi en Papa Simon Kimbangu. Vu la prophétie, vu toutes les choses qu'il a pu dire, donc aujourd'hui, il était temps, au regard de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, il aurait été vraiment assassin de notre part, pour ne pas dire de ma part, de rester les bras croisés. Et à ce moment-là, ça aurait été pour moi de l'égoïsme simplement, purement. Donc pour moi, l'assurance, c'est ma foi. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'explication de la foi. Donc mon assurance, c'est ma foi, c'est rien d'autre. Comme nous venons de sur Monsieur le Président qui vient de dire que c'est la foi, en tout cas le domaine de la foi, on ne peut pas s'attarder dessus parce que la foi reste la foi. C'est un domaine où on va en tout cas passer. Et pour continuer à nos questions. Comment, parce que là tout ça, ça a l'air beau, on a envie de rêver d'une Afrique forte qui sera debout demain. Comment vous comptez mener tout ça? Comment vous comptez mener votre action? Comment vous voyez ça dans le futur? C'est déjà de faire ce travail, de faire cette élection, déjà au niveau du parti, que le parti puisse être déjà reconnu comme étant un parti politique comme n'importe quel parti, et qui aspire justement à la magistrature suprême, et à arriver à ce moment-là, faire, comme je dis, par rapport à nos objectifs, justement, faire que le Congo, l'Afrique, devienne une nation, un continent puissant et qui aura son mot à dire au niveau du monde extérieur. En termes de politique, vous avez déjà démarré, vous avez déjà une expérience. Vous n'avez pas peur que si vous n'avez pas d'expérience d'être perdu dans ce monde, où vous êtes prêt, préparé? Comment vous appréhendez pas un peu les choses? Appréhender, bien sûr, en tant qu'être humain, il est normal quand on s'engage dans quelque chose. Justement, c'est ça la responsabilité. À partir du moment qu'on n'a pas peur de ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas conscience de la responsabilité qu'on veut prendre. Donc pour moi, la peur, c'est une partie intégrante de ma personne, de n'importe quelle personne responsable. Bon, maintenant me perdre, non. Comme j'ai dit, j'ai cette assurance que avec la grâce de Dieu, nous atteindrons les objectifs qu'on s'est donnés. Comme ma sœur vient de poser la question, elle vient de poser la question, mais j'aimerais bien la poser autrement. Comment
comment pourriez-vous organiser votre... comment pouvez-vous faire la part des choses entre l'Église et le parti politique? Quelle est votre vision? Est-ce que vous avez l'ambition de rendre tout le monde kimbanguiste, ou vous saurez faire la part des choses entre le parti et l'Église? Parce que nous savons, vous êtes né dans l'Église, vous avez des responsabilités, comme vous venez de dire. Parti politique, comme on dit, comme Jean-Paul Sartre a dit dans les messages, pour faire de la politique, il faut avoir les messages. Donc j'aimerais bien savoir, la politique, elle ne va pas en contradiction avec les valeurs du kimbanguisme? Oui, effectivement, quand on veut faire une cuisine dans une cuisine sale, à ce moment-là, oui, il faudra se salir. Si je veux prendre cette métaphore de cuisine. Mais sinon, la fusion de Papa Simon Kimbangu, justement, c'est cette différence. Voilà, faire de la politique, mais pas comme, allez, l'Occident voudrait qu'on la fasse. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre modèle, c'est qui? Qui nous a apporté la politique? C'est l'Occident. Parce qu'avant la politique, dans nos pays, il y a quelques siècles, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est ne pas faire les choses comme tout le monde. Voilà, nous tous on prie, hein. Il y a l'église kimbanguiste, catholique, il y a les musulmans, il y a les orthodoxes, il y a les islamistes. Tout le monde prie. Mais les kimbanguistes prient à leur façon. Ils s'organisent à leur manière. Les kimbanguistes ont leur vision et ainsi de suite. Donc sur le plan politique, c'est la même chose. S'il y en a qui estiment qu'il faut se salir les mains, ça c'est eux. Mais justement, nous, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle façon de diriger et de voir les choses. Maintenant, imposer une religion, non. Alors là, justement, c'est ça, le défi. C'est de parler de la philosophie de Kimbangu sans pour autant faire que X ou Y deviennent kimbanguistes. Voilà. Aujourd'hui, on peut avoir à la tête du pays un catholique, mais ce n'est pas pour autant que tous deviendront catholiques. Non. On a eu un musulman, c'est pas pour autant que tous... Donc, c'est pour dire que pourquoi un kimbanguiste ferait que tout le monde devienne kimbanguiste? Non, pas du tout. Si je ne prends que la RDC, il y avait eu Moussengo, mais on n'est pas tous devenus des catholiques. Il avait des bonnes idées. Il a fait la politique, mais voilà. Pourquoi maintenant ça serait un kimbanguiste? Ça serait s'imaginer que non, cette personne va chercher à nous imposer quoi que ce soit. Non, non. C'est la politique avec toute l'indépendance de l'esprit et que, comme je dis, une nouvelle façon de diriger, une nouvelle façon de voir les choses. Parce que je pense que c'est ça qui nous manque, une nouvelle vision. Quand vous dites une nouvelle façon de voir les choses, tu dois comprendre que c'est une façon de mettre à dos les blancs. En gros, c'est un peu ça. Parce que vu que vous venez de dire que la politique, elle vient des Occidentaux. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment ramener quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il faut vraiment tourner le dos aux blancs pour ramener l'Afrique antique. Je ne sais pas si c'est ça le mot que je vais utiliser. Ou c'est comment vous comptez s'y prendre en fait. Non, mais c'est... Non, allez-y, finissez votre question. C'est quand même on dit aujourd'hui qu'un ventre affamé, la pointe d'oreille. Aujourd'hui, nous savons en Afrique, le gros problème, c'est l'économie. En fait, tout le monde, quand vous ramenez un tel projet, est-ce que vous avez de quoi, en fait, à s'occuper financièrement ou matériellement, à s'occuper de tout ça, pour pouvoir assumer de ramener un changement en fait. Ou sinon c'est comme tous les autres finalement et c'est du rêve. Non. Rêver c'est une chose, nous rêvons tous. Maintenant le souci c'est que nos beaux rêves se réalisent. L'Occident nous a apporté de belles choses. Mais qui ne nous a pas seulement fait que du bien. Aujourd'hui, l'Occident a géré l'Afrique pendant toutes ces années, depuis l'indépendance, pour ne pas dire même avant l'indépendance. Donc aujourd'hui, il fallait dire stop.
Parce que c'est ça le vrai problème. Comme vous dites, ventre vide n'a point d'oreille. Mais avant que l'Occident vienne sur nos terres, on se nourrissait comme nous avons des terres, donc si c'est pour la faim, nous avons nos terres, l'agriculture est là. Nous pouvons aller nous-mêmes commencer à semer pour récolter. Maintenant, l'Occident, c'est comme vous dites, se mettre à dos. Dire non à l'Occident, stop. Quitte à mettre ma vie en danger, je l'accepte, je l'assume. Parce que l'esprit de Kimbangu est là. Ce qui m'anime, c'est son esprit. Et je suis conscient que l'Occident, ça ne lui plaira pas qu'aujourd'hui la philosophie de Kimbangu sur un plan politique, parce que Kimbangu c'est quoi? Kimbangu c'est cette indépendance spirituelle, matérielle, donc se débarrasser, pas dans un mauvais sens, parce qu'il y a des Blancs, il y a des Occidentaux qui ont de très bonnes idées pour notre peuple, mais la plupart, si on a 10, 8, c'est au détriment de l'homme noir. C'est au détriment de l'intérêt des hommes noirs que nous sommes. Donc oui, c'est d'avoir ce courage de dire non. D'où notre différence. Parce que si on disait oui, c'est parce qu'on suivait le modèle occidental. Et là, c'est le modèle africain. C'est pas aller se mettre sur un plateau, commencer à s'insulter pour montrer que moi j'ai raison. Non. C'est faire part de ses convictions. Maintenant, si j'arrive à convaincre, tant mieux. Mais ce n'est plus pour aller se battre, s'acharner sur X ou Y, chercher à voir où sont ses points faibles, non. Voilà encore le défi. C'est apporter ce changement. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les autres qui sont en poste, qui dirigent. Mais c'est pour montrer, comme j'ai dit, c'est de faire part de mes convictions. Et que c'est à partir de ces convictions. Si ça va me prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de souci. Mais je suis convaincu qu'à la fin, le peuple congolais va comprendre que non, on a besoin de défis. Vovele, et tout zolele, et tout vovele.